tout le monde, bonjour les zouzous. J'espère que ça va, que vous profitez de l'été, que vous êtes bien, peut-être que vous vous détendez, que même si vous travaillez, vous arrivez quand même à profiter et à passer du bon temps. Et pour celles et ceux où c'est pas forcément top en ce moment, parce que malheureusement on peut pas être tout le temps heureux, tout le temps bien, j'espère que cette petite vidéo va quand même vous faire du bien. Aujourd'hui on va parler d'un mythe skincare autour des huiles. Et c'est souvent d'ailleurs un mythe que je vois beaucoup dans la beauté clean, naturelle. Alors je mets tout le temps des guillemets, etc. parce que bon, où sont les données scientifiques dessus? Je ne sais pas, il y en a pas. Et c'est un petit peu cette idée qu'il y a plein d'huiles végétales en fait qui vont pénétrer dans la peau, etc. C'est pas exactement vrai. La majorité en fait des huiles contiennent un type de lipides particulier qu'on appelle des émollients. Donc j'en profite comme ça pour vous redonner la différence entre un émollient et un occlusif. Si vous regardiez la surface de votre peau au microscope, avec une méga loupe, en gros, vous verrez en fait qu'elle n'est pas plate. Vous verrez que vous ayez des monts et des vallées. Et il y a surtout des zones en fait de la peau qui contiennent beaucoup de lipides et d'autres qui n'en contiennent pas, parce que vous avez ces fameuses cellules mortes qui contiennent les facteurs naturels d'hydratation que vous retrouvez dans mon échange initial, par exemple. Qui vont capturer l'eau. Donc en fait, finalement, vous avez ces espèces de poches qui contiennent ces facteurs naturels avec de l'eau et à côté du gras. Si vous prenez des petits lipides, des bébés lipides, comme le caprylique, triglycéride, que vous retrouvez d'ailleurs dans beaucoup d'huiles végétales, vous verrez en fait que cette huile, elle va s'intercaler justement dans ces petites vallées, mais pas complètement. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on met des émollients, ça adoucit la peau, qu'on a cette sensation de douceur. En revanche, quand on a une peau qui est constitutivement sèche, quand on va utiliser ce genre de produit, on se dit, non mais là, je n'ai rien mis. J'ai vu ça, il reste plus rien, ça ne va pas du tout. Et quand vous avez la barrière cutanée très altérée, en fait, la fonction barrière, justement, pour protéger votre peau du milieu extérieur et intérieur, elle a pu pouvoir fonctionner, donc c'est un petit peu problématique. Et du coup, les émollients ne seront plus suffisants. Il vous faut dans ces cas-là des occlusifs, c'est-à-dire des très très longs lipides. Alors vous avez certaines huiles, je pense à l'huile de jojoba par exemple, qui va avoir ce pouvoir un peu plus occlusif parce qu'il y a ces chaînes en fait de gras qui sont beaucoup plus longues. Vous les retrouvez aussi beaucoup dans les cires, comme par exemple le beurre de karité, qui est un genre d'huile en réalité, mais qui a cette consistance cireuse parce qu'en fait la taille des lipides est beaucoup plus longue. Et donc du coup ça va plutôt se comporter comme un occlusif, c'est-à-dire que non seulement ça va aller dans les vallées, mais ça va rester aussi en surface. L'occlusif le plus connu et l'un des plus performants, mais il n'y a pas que lui, c'est tout simplement l'huile de paraffine qui ne pose aucun problème. Et donc il y a ce mythe un petit peu que ces huiles vont pénétrer, vont avoir des vertus incroyables, mais l'énorme majorité en fait des huiles ne vont pas pénétrer dans la peau, elles vont rester à la surface et c'est leur but d'ailleurs. Il faut que ça reste à la surface. Et là aussi, il y a parfois des critiques sur les cosmétiques qui vont dire mais il y a que de l'eau dedans, ou alors ça reste à la surface, ça reste rien. Mais le simple fait en fait d'avoir un produit qui va hydrater la surface de votre peau et qui va aider votre peau à améliorer sa fonction barrière, c'est déjà énorme et c'est ça en fait qui va vous redonner une peau beaucoup plus belle. Donc c'est pas tout à fait vrai, la majorité des lipides vont rester à la surface de la peau. Vous avez par contre certains ingrédients effectivement qu'on peut trouver dans certaines huiles, je pense par exemple à de la vitamine E, qui ont la capacité de passer au travers la barrière cutanée. Voilà, c'était un petit peu le tour de ce petit mythe skincare. Dites-moi d'ailleurs si vous l'aviez déjà entendu ou pas, mais cette vidéo en fait c'est clair, vous la connaissez si vous écrivez sur l'Instagram de Scylla qui m'a donné l'idée en train de me dire mais pourquoi il y a toujours ce mythe là qui circule et je dis oui effectivement c'est vrai. Donc voilà, c'était l'occasion de vous en parler. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Alors, je vous donne toujours les mêmes devoirs, c'est toujours pareil. Commentez, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification. Rejoignez-moi sur Instagram, sur l'Instagram aussi de ma marque. Vous avez de toute façon tous les liens, tout ce qu'il vous faut en description. Comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous et profitez bien de votre été. À très très vite. Au revoir. Only knows, only knows.